Les drones ont transformé nos modes d'engagement tout en brouillant les frontières entre espace civil et militaire. La loi de programmation militaire en tire les conséquences avec un effort important dans la lutte anti-drone qui concerne désormais l'ensemble du territoire et pas uniquement les zones d'opération extérieure. Le Conseil d'État valide cette évolution, mais rappelle que ces prérogatives ne peuvent être confiées à des acteurs privés que de manière strictement encadrée et sous contrôle de l'État. Quelles garanties concrètes pouvez-vous apporter sur le contrôle effectif de ce dispositif et des acteurs autorisés à les mettre en œuvre afin d'éviter toute dérive dans l'exercice de ces prérogatives, et c'est dans l'article 14. Concernant les articles 19 et 20, nous observons une montée des tentatives d'ingérence visant nos capacités scientifiques et technologiques, notamment à travers le recrutement de compétences sensibles ou des coopérations déséquilibrées. Les articles 19 et 20 visent à mieux encadrer ces situations en renforçant les possibilités de contrôle et d'opposition du ministre. Comment s'assurer que ces dispositifs permettront réellement de prévenir ces risques sans freiner la dynamique de nos coopérations ni l'attractivité de nos établissements? Je vous remercie. La différence de traitement justement entre ce qui concerne les militaires et ce qui concerne les chercheurs pour trouver ce subtil équilibre entre rester évidemment attractif pour notre chercheur vis-à-vis de l'étranger tout en gardant nos talents. Et le deuxième élément sur la lutte anti-drone, c'est effectivement une extension aux agents des organismes d'intérêt vital. Ce sont 1500 emprises sur le territoire et donc une habilitation de contrôle de ces 1500 emprises qui sont strictement délimitées, désignées par un arrêté du Premier ministre et un contrôle a posteriori du juge judiciaire.